Batman cette semaine n'est pas des moindres, un titre absolument incontournable et qui donne très envie, c'est Batman Nocturne de Ramvi et Raphaël Albuquerque. Ramvi arrive sur Batman, la deuxième série Batman, Detective Comics. Au lieu d'appeler ça Batman Detective ou Batman Detective Comics, Urban a décidé de brander ça sous le nom Batman Nocturne et ça a l'air réjouissant. J'adore le dessin de Raphaël Albuquerque et j'adore Ramvi depuis Layla Starr. On a bien besoin de Batman et on a bien besoin de gros titres en ce début d'été, tellement le marché est tendu. Vous le savez, Batman ça marche plutôt bien et ça marche toujours, et c'est vrai que Batman tire le marché vers le haut avec des sorties de qualité. Des titres comme Do a Power Bomb ont beau être exceptionnels et j'ai adoré, et bien c'est pas ça qui se vend. Et d'ailleurs le mois de juin a été assez compliqué pour les libraires. Je ne vous cache pas que la situation est tendue. Alors les libraires classiques, à la rentrée, ils auront du Amélie Nothomb et du Astérix à vendre. Mais pour les comics, je ne sais pas quel titre viendra rattraper tout ce retard. J'ai les chiffres, vous le savez, du premier trimestre. C'est moins 12% sur la bande dessinée en général, bande dessinée, manga, comics. Et c'est des chiffres qui vont être équilibrés avec les sorties de la fin d'année. Vous savez, il y a un Astérix, il y a un Black et Mortimer, il y a un Largo Winch, il y a Gaston, il y a Gaston qui arrive, plus d'1 million d'exemplaires seront mis sur le marché. Les vendeurs de BD traditionnels, eh bien eux ont évidemment de quoi souffler à la fin de l'année. Pour les comics on verra, parce que c'est vrai que la tendance n'est pas bonne. J'ai hâte de découvrir un petit peu les volumes et les chiffres qu'on pourrait avoir dans Livre Hebdo ou ailleurs sur la deuxième partie de ce semestre, sur le deuxième trimestre de l'année, parce que les chiffres sont pas très glorieux. Je crois qu'on a fait le plus mauvais mois de juin depuis très longtemps, avec une baisse de 28% des ventes, alors que il n'y a jamais eu autant de titres et ils se sont jamais vendus aussi peu. Alors soit vous les prenez ailleurs, soit vous avez arrêté d'acheter les comics, mais la tendance n'est pas très bonne pour plusieurs raisons. Pouvoir d'achat, on en parle depuis plus d'1 an, et bien entendu des titres et des choses, des gros titres surtout, depuis quasiment une semaine maintenant, avec toutes ces émeutes à Paris qui font peur aux gens. La peur, et un samedi en boutique catastrophique, puisque on n'a jamais vu aussi peu de personnes, et aussi peu, merci à ceux qui sont déplacés, ça fait plaisir, ça fait choqueur. J'étais là en boutique pour essayer de conseiller des clients et qui ne sont jamais venus. Je ne sais plus quoi faire, j'ai plus d'idées. Voilà, tout ça pour vous dire que Batman arrive, et Batman, on l'espère, sera notre sauveur, et on a hâte de découvrir ce Batman Nocturne, donc qui arrive là et qui va certainement nous aider à faire venir les gens en boutique et à proposer tout ça. Hâte de le lire, hâte de voir le dessin de Raphaël Albuquerque, hâte de découvrir le scénario de Ramvi. Vous le savez, Ramvi, c'est un scénariste qui travaille pour surtout pour DC. Il a un peu travaillé pour Marvel, il a fait du Swamp Thing, il a fait du Venom. C'est un scénariste hyper intéressant, qui a une écriture hyper ciselée et très riche, et c'est un scénariste que j'ai découvert avec Layla Starr. Et je le dis souvent, il faut un titre qui vous emmène dans l'univers d'un auteur. C'est-à-dire que vous avez beau entendre « Ah, Ramvi, il faut absolument lire ce qu'il fait, c'est génial ». Ramvi, moi, j'entendais dire que ce qu'il faisait c'était bien, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas, j'avais pas lu le comics qui me donnait envie d'en lire plus. J'ai lu Layla Starr, qui va être édité, vous le savez, chez Urban Limited à la fin de l'année. Et depuis, ma vie a changé. J'ai adoré ce titre, il m'a touché, il m'a vraiment marqué, et je vous invite à lire Layla Starr si vous ne l'avez pas lu. En tout cas, j'ai hâte de lire son Batman, sa vision de Batman, et de voir comment un auteur aussi talentueux peut amener un souffle nouveau sur une série comme Batman, parce que c'est vraiment un auteur que j'apprécie, et c'est vraiment un auteur que je recommande. Voilà, à découvrir évidemment sur Original Comics. Je vous mets un lien dans le descriptif de la vidéo. Batman, aide-nous. Batman, aide-nous, tout simplement. Salut.